Cela faisait 3 semaines que Clara Moreau redoutait ce moment. Non pas à cause du défi en lui-même, mais parce qu'elle savait exactement quel genre d'accueil l'attendait au stand de tir militaire civil de Ridgeway, en Caroline du Nord. À 28 ans, elle avait compris que certains lieux imposaient des règles non dites sur ceux qui avaient le droit d'y exister. L'air du matin était vif lorsqu'elle gara sa vieille Honda dans le parking de Gravier, son véhicule modeste tranchant parmi les 4x4 surélevés, les pick-up bardés d'autocollants patriotiques et les camions camouflés qui semblaient crier « réservés aux initiés ». Elle avait sciemment choisi la première plage horaire de la journée, espérant éviter l'affluence du week-end. Mais plusieurs véhicules étaient déjà là, moteurs encore chauds, coffres ouverts, caisses à fusil extraites avec une routine presque cérémonielle. Elle inspira profondément et sortit sa mallette rigide du coffre. Le boîtier noir, usé au coin, portait les marques d'innombrables sessions de tir à travers 3 États. À l'intérieur reposait son bien le plus précieux. Un fusil customisé, chambré en 300 Norma Magnum, fruit de 6 mois d'économie passée à empiler des sacs de terre et à aligner des pots de peinture dans le rayon bricolage de son emploi actuel. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage aux héros silencieux de notre quotidien. Chaque composant avait été soigneusement sélectionné. Canon inoxydable rodé à la main, bipied réglé au quart de millimètre, crosse taillée pour l'équilibre parfait, tout était fait pour une précision quasi chirurgicale. En entrant dans le bureau d'accueil du stand, une odeur de café brûlé se mêlait à celle, plus rassurante, de l'huile d'arme à feu. Derrière le comptoir, un homme dans la cinquantaine leva les yeux de son écran. Monsieur Glenn Mathers était en poste ici depuis plus d'1 décennie, et son regard sceptique était devenu légendaire parmi les habitués. Clara posa sa mallette avec précaution. « Bonjour, j'ai une réservation pour la piste numéro 13. Moreau, Clara. » Les doigts de Glenn s'arrêtèrent en suspens au-dessus de son clavier. « Numéro 13 ? Vous êtes sûre de ce chiffre, mademoiselle ?» Son ton n'était pas moqueur, mais portait cette bienveillance condescendante qu'on réserve aux enfants. « C'est notre section précision. La plupart des gens de votre tranche d'âge préfèrent les pistes standards, moins exigeantes. » Elle répondit calmement, 13, réservé sous le nom Moreau. Le réceptionniste consulta son écran, fronça les sourcils. « Eh bien, je serai. Vous êtes bien sur la liste pour la piste 13. » Il la dévisagea plus longuement, notant les jeans usés, le sweatshirt gris, sans écusson, et surtout l'absence totale de matériel tactique ou de référence militaire. « Je peux vous poser une question ? Vous avez déjà tiré à 800 mètres ? Parce que c'est ce que propose cette section. On y voit passer beaucoup d'anciens des forces spéciales, des tireurs d'élite à la retraite. C'est pas exactement... » Il s'interrompit, laissant l'insinuation flotter. « J'ai payé le tarif premium pour l'accès à cette section. Je suppose que cela inclut le droit d'utiliser l'allée que j'ai réservée. » Son ton restait calme, factuel. « Techniquement, oui. » Elle signa les formulaires de sécurité d'un geste assuré, récupéra la carte du terrain et se dirigea vers la section précision. L'air du matin vibrait de conversations à peine étouffées. 3 tireurs occupaient déjà les allées voisines, installés comme pour un rituel militaire. Tapis de tir déployés, optiques de visée montées sur trépied, caisses de munitions alignées avec une précision presque maniaque. L'homme le plus proche portait une barbe tactique méticuleusement taillée, un pantalon couleur coyote assorti à son blouson et une paire de lunettes de soleil suspendues à une lanière autour du cou. Il parlait d'un ton professoral à un jeune homme qui buvait ses paroles. « À cette distance, Kevin, la régularité est tout. Le vent, la température, l'humidité, tu dois tout prendre en compte, sinon tu gaspilles des cartouches. » Le jeune hocha la tête avec admiration. « T'as mis combien de temps avant de te sentir à l'aise à 800 mètres ? 2 ans d'entraînement sérieux. Et j'avais la formation militaire avec moi. Les civils, eux, manquent souvent de discipline pour ce genre de tir. » Ils se turent en voyant Clara poser son matériel. Trop jeune, trop civile, trop femme. Elle avait déjà vu ses regards dans les armureries, dans les petits stands où le tir de précision est évoqué comme une religion secrète. « Bonjour », lança-t-elle poliment en ouvrant sa mallette. « Première fois ici ?» demanda Brad, l'homme à la barbe. « Première fois sur ce site ? Oui. » Elle déploya son tapis de tir, plaça sa boîte de munitions et ajusta les pieds de son bipied avec des gestes sûrs. Kevin se pencha vers Brad pour murmurer quelque chose, mais la portée de sa voix le trahit. À tous les coups, elle est là pour son compte Instagram. « T'as vu la gueule de sa valise ? On dirait qu'elle sort du magasin. » Brad répondit à voix plus basse, mais elle entendit quand même. Au moins elle tente, et bon, elle n'est pas déguisée en soldat. Elle s'efforça de rester concentrée.
Lorsqu'elle ouvrit la mallette, le fusil custom reposait dans une découpe de mousse taillée sur mesure. Les conversations s'interrompirent d'un soudain. Brad pencha la tête, l'intérêt remplaçant le mépris. « Joli fusil, c'est du sérieux ça », Clara répondit sans le regarder. Canon rodé main, couronne de précision, ajustement spécifique. Ces mots étaient sobres, mais révélateurs d'un savoir profond. Kevin la regardait à présent, sans cligner des yeux. « Tu groupes à combien à 800 mètres avec ça ?» Avant qu'elle puisse répondre, une voix moqueuse fendit l'air. « Regardez-moi ça, une star des réseaux. » Le nouvel arrivant, grand, gilet tactique couvert d'écussons et valise de fusils bariolés d'autocollants, s'imposa comme le chef autoproclamé du groupe. Il n'attendit pas de réponse pour continuer. « N'hésitez pas à faire vos photos, chérie. Mais si tu veux un vrai défi, tu pourrais laisser la section précision aux tireurs sérieux. » Les autres se turent, mal à l'aise face à son agressivité. Clara ne répondit pas, continuant de fixer son matériel, chaque geste plus mesuré que le précédent. « Tu m'entends ou pas ? Je t'évite une humiliation, là. » Elle releva enfin la tête. « Merci de ton inquiétude. Mais je resterai sur ma piste. C'est toi qui vois. Essaie juste de pas vider ton chargeur pour rien. » Brad murmura un « Laisse-la tirer, Marcus. » Mais l'autre sourit. « Oh, je vais la laisser. Je parie $20 qu'elle touche même pas le papier à 400. » L'ambiance avait changé. Les regards convergeaient vers elle. Allait-elle fuir, rater ou tirer et faire taire tout le monde ? Clara inséra une cartouche dans la chambre, ajusta sa position avec une lenteur calculée et s'allongea derrière sa lunette. Le silence s'abattit sur B13. Même le vent semblait suspendre son souffle. La cible en acier, à 975 mètres, semblait minuscule à travers sa lunette. Elle prenait son temps, ajustement fin, respiration contrôlée, l'instant entre inspiration et expiration. Le point naturel d'équilibre, le poids familier de la crosse contre sa joue, le doigt qui presse lentement la détente, et puis le tir. Le coup de feu résonna avec un grondement grave, bien différent du claquement sec des calibres classiques. À travers la lunette, Clara suivit la trajectoire du projectile comme une flèche filant vers l'impossible. Mais la cible ne tinta pas, elle ne vacilla pas, elle disparut. Un vide s'installa dans le silence. Plus rien ne bougeait. Kevin murmura déconcerté. « Elle est tombée ?» Marcus recula de sa lunette de visée, le regard perdu. « Les cibles tombent, c'est pas comme ça. Elles sont scellées. » Brad acquiesça, le ton soudain très sérieux. « Elles sont montées sur des poteaux d'acier enfoncés de 2 mètres dans le sol. Même une frappe directe ne les fait pas tomber. » Une voix grésilla dans les haut-parleurs, tranchante et tendue. « Cessez le feu immédiatement. Toutes les armes en sécurité. Reculez de vos positions. Le champ de tir est suspendu. Procédure d'enquête enclenchée. » Les tireurs obéirent sans discuter. Clara éjecta sa douille vide et verrouilla le verrou en position ouverte avec une fluidité professionnelle. Un officier de sécurité apparut quelques secondes plus tard. « Mademoiselle, puis-je savoir quel type de munitions vous utilisiez ?» Elle lui tendit la douille. Cartouche custom, ogive hybride, 215 grains, charge respectant les normes industrielles, vous pouvez la vérifier. Il inspecta la douille à la recherche d'anomalies, rien d'inhabituel. 20 minutes plus tard, l'équipe de sécurité revint du champ de tir, visiblement perplexe. Le responsable s'approcha de Clara tandis que tous retenaient leur souffle. « Mademoiselle, après inspection, il semblerait que votre tir ait percuté directement le boulon de fixation qui maintenait la plaque en acier à sa structure. L'impact a sectionné la vis en deux. La plaque entière est tombée dans la butte de sécurité. » Marcus, désormais pâle, avança d'un pas. « Attendez, vous dites qu'elle a touché le boulon ? Il fait à peine 1 centimètre de large et il est situé derrière la plaque. » Le responsable hocha la tête. « D'après notre analyse, la balle est passée exactement par le centre de la cible, a traversé l'acier, puis a frappé le boulon à l'arrière. En 20 ans ici, jamais vu ça. » Brad murmura, son ton plus bas, empreint de respect. « Ça, c'est pas de la chance. C'est de la maîtrise pure. » Clara n'avait pas dit un mot pendant tout ce temps, mais maintenant, elle se tourna vers l'officier. « Je voulais tester la solidité du montage. Je me suis dit que ce genre de structure répondrait à des normes militaires. Je voulais en avoir le cœur net. » Le sous-entendu était clair. Elle n'avait pas tiré par hasard. Elle avait sciemment visé ce qui, pour les autres, était invisible. Marcus balbutia. « Tu veux dire que tu as visé le boulon ?» Elle se contenta de répondre. Le montage semblait standard. J'en ai déjà vu. Puis elle replia calmement son matériel. Les autres tireurs, qui quelques minutes plus tôt ricanaient, observaient maintenant ses gestes avec un silence teinté de stupeur. Kevin souffla à Brad.
Où est-ce qu'une civile peut apprendre à reconnaître un système de fixation militaire? Brad répondit à mi-voix, comme s'il venait de percer un secret. Elle peut pas, sauf si elle est pas si civile que ça. Lorsque Clara repartit vers le parking, le champ de tir avait repris son activité, mais pas son ambiance. Quelque chose avait changé. On ne la regardait plus comme une intruse. On l'observait comme un mystère qu'on n'osait plus sous-estimer. Marcus, le sourire effacé, s'approcha d'elle. « Écoute, je crois que je te dois des excuses. » Elle le fixa sans animosité. « Tu t'excuses parce que j'ai réussi mon tir. Tu l'aurais fait si j'avais raté ?» Il hésita. « Probablement pas. Alors peut-être qu'il est temps d'ajuster tes jugements avant les résultats. » Et elle s'éloigna, laissant derrière elle un groupe de tireurs qui savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose de bien plus rare qu'un simple bon tir. Sa voiture semblait encore plus modeste au milieu des véhicules militaires. Mais alors qu'elle démarrait, elle se permit un discret sourire. Parfois, la déclaration la plus puissante est un silence bien placé. 3 jours plus tard, alors qu'elle réapprovisionnait le rayon munitions du magasin Brisson, en Fils Bricolage où elle travaillait depuis plus d'1 an, Tom Brisson, le fils du propriétaire, l'appela. « Clara, t'as un appel personnel. Un gars qui parle de tir. Il disait s'appeler Benoît, quelque chose. Un accent militaire si tu veux mon avis. Personne ne l'appelait ici. Et surtout pas à propos de tir. » Elle décrocha méfiante. « Clara Moreau. Mademoiselle Moreau, ici Benoît Paquet, chef de stand au centre de tir de Ridgeway. On s'est croisés brièvement samedi dernier lors de l'enquête sécurité. » Elle se souvenait. L'homme aux cheveux grisonnants qui avait inspecté sa douille avec calme et curiosité. « Que puis-je pour vous, monsieur Paquet ?» Il marqua une pause. « Votre tir a beaucoup fait parler, Clara. Plusieurs tireurs réguliers s'interrogent sur votre formation. Je préfère garder mon parcours privé. Je comprends, mais j'ai un souci pour lequel j'espère que vous pourriez nous aider. » Il pesait ses mots. « Le mois prochain, nous organisons une démonstration pour des instructeurs militaires et des recruteurs. Le tireur prévu s'est désisté pour raisons familiales. » Clara sentit l'étau se resserrer. Elle avait évité l'exposition, les regards, les questions. Et maintenant, on lui proposait d'être au centre de l'attention. « Je ne fais pas de démonstration publique. Ce ne sera pas vraiment public. Public restreint, tous habitués à la discrétion. Et la rémunération serait de 5 000 $ pour 2 heures. 5 000. Exactement ce qu'il lui manquait pour réparer la transmission de sa voiture. Quel type de démonstration? Tir de précision à 800, 1200 mètres, rien que vous ne sachiez faire. » Elle resta silencieuse. L'offre était tentante. Trop, j'ai besoin d'y réfléchir. Je comprends, mais je dois vous prévenir. Des rumeurs circulent de déjà. Certaines exagérées. Une démonstration officielle permettrait de reprendre le contrôle sur ce qui se raconte. Après avoir raccroché, elle fixa son sandwich sans le toucher. Son anonymat commençait à se fissurer. Le lendemain, un client du magasin lui demanda « C'est vous, la fille qui a fait tomber la cible à Ridgeway ?» Jeudi, son propriétaire mentionna que quelqu'un avait posé des questions à ses voisins. Et vendredi, un homme en uniforme l'attendait devant le magasin. Sergent-major Alexandre Dubreuil, marine canadien. Il portait une expression trop sérieuse pour un simple recruteur. « Mademoiselle Moreau, puis-je vous parler ? Je n'ai aucun intérêt à réintégrer l'armée. Je ne suis pas là pour ça. » Il observe son visage, son regard trahissant une intense curiosité. « Votre nom est revenu dans certaines conversations. Des conversations qui suggèrent que vous avez servi sous un autre nom. » Le cœur de Clara se serra. « Vous devez me confondre avec quelqu'un. Renard Neuf. » Le surnom résonna comme une détonation. Celui qu'on lui avait donné en Afghanistan. Elle balaya du regard le parking subitement méfiante. « Que voulez-vous ? » Comprendre pourquoi une tireuse d'élite décorée travaille dans un magasin de bricolage. Clara serra les dents. Peut-être que certaines personnes veulent juste qu'on leur fiche la paix. Le sergent-major Dubreuil soutint son regard sans la moindre animosité. Vous avez un dossier irréprochable. Vos anciens supérieurs vous ont décrite comme l'une des meilleures tireuses qu'ils aient jamais connues. Pourquoi fuir ça? Je ne fuis pas. Je vis. Vous appelez ça vivre? Empiler des cartons et ranger des rayons alors que vous pourriez entraîner la prochaine génération de tireurs d'élite? Chaque mot lui pesait. Elle savait où cette conversation menait, et elle savait qu'elle ne pourrait plus éviter cette route longtemps. « Je dois travailler ?» Il acquiesça en silence, mais lui tendit une carte. « Quand vous serez prête à discuter de votre avenir, sachez que certaines portes ne restent pas ouvertes éternellement. » Elle observa sa silhouette s'éloigner et monter dans un SUV noir. À peine avait-il disparu que son téléphone vibra. Message inconnu. Samedi, baie 13h, viens seul si tu veux des réponses. Pas de signature, mais elle savait.
Elle savait que ce n'était que le début. Le samedi arriva sous un ciel gris et une chaleur moite. Clara avait à peine dormi. Elle s'était retournée toute la nuit, déchirée entre prudence et curiosité. Elle arriva une demi-heure en avance, espérant évaluer la situation avant de s'engager. Sur le parking presque vide, elle reconnut immédiatement le vieux pick-up de Benoît Paquet, le chef de stand. Baie 13 était occupé par un seul tireur. Elle ne le reconnut pas tout de suite. Un homme d'environ 60 ans, vêtu simplement, son fusil posé devant lui avec la rigueur d'un professionnel. « Mademoiselle Moreau ?» dit-il en se levant à son approche. Sa voix avait l'autorité tranquille de ceux qui ont commandé dans des zones de guerre. « Merci d'être venue. » Elle resta debout, tendue. « C'est vous qui avez envoyé le message ? » ?»« Oui, prenez place, nous avons à parler. » Elle ne bougea pas. « Qui êtes-vous ? » ?»« Colonel Émile Renaud, retraité. J'étais votre supérieur lors de votre déploiement en province d'Elmat en 2018. » Le nom la frappa comme une lame glacée. C'était lui qui avait dirigé l'opération où elle avait servi comme tireuse de couverture. Et lui aussi qui avait signé sa sortie médicale après l'explosion qui avait coûté la vie à 2 soldats de son équipe. Elle se redressa malgré elle, des années de discipline refaisant surface. « Repos, renard neuf. Nous sommes tous deux civils désormais. » Il sourit doucement. « Mais je dois dire que vous avez marqué quelques esprits, ici. »« Comment m'avez-vous retrouvé ?» demanda-t-elle. Ce tir à Ridgeway a attiré l'attention de plusieurs cercles. Quand j'ai appris qu'une jeune femme correspondant à votre profil avait réalisé ce que certains qualifiaient de tir impossible, j'ai fait des recherches. Elle se sentait à nouveau exposée. « Que voulez-vous, colonel ? Vous offrir une opportunité. Mais d'abord, je veux comprendre pourquoi l'une des tireuses les plus douées que j'ai jamais vues travaille dans un magasin de bricolage. » Elle baissa les yeux. Les souvenirs refaisaient surface. L'explosion, les corps, les rapports officiels. J'ai quitté l'armée pour une bonne raison, plusieurs raisons. Le convoi piégé, il ne posait pas une question, il affirmait. Et cela suffisait à rouvrir toutes les plaies. 2 Marines tués. J'étais leur couverture, je n'ai rien vu venir, parce qu'il n'y avait rien à voir. Sa voix était calme. L'engin était enfoui dans une route secondaire déclenchée par pression. Aucun observateur, même en hauteur, n'aurait pu le repérer. Ça ne change rien, j'aurais dû remarquer quelque chose. Et pourtant, vous avez assuré le repli de l'unité, couvert l'évacuation médicale sous le feu ennemi, et tenu votre position jusqu'à l'extraction. Ce que vous avez fait ce jour-là a sauvé des vies. Elle avait entendu tout ça avant. Des psychologues militaires, des collègues, mais jamais avec cette clarté. Pourquoi êtes-vous vraiment ici ? Parce que vous avez un don, et qu'on ne jette pas un don comme celui-là. J'ai quelque chose à vous proposer. Il sortit un dossier de son sac. Ceci est confidentiel. Avant de l'ouvrir, j'ai besoin de votre parole que rien de ce qu'on discute ici ne sortira de cette conversation. Elle acquiesça. Il ouvrit le dossier. Une société privée spécialisée dans la formation au tir de précision. Elle travaille avec les forces de l'ordre et des unités militaires. Il cherche un instructeur principal. Quelqu'un capable d'enseigner à ceux dont la vie dépend d'un tir bien placé. Elle lut les documents. Salaire confortable. Aucun engagement opérationnel, pas de mission, juste de l'instruction. Une manière de transmettre son savoir sans se replonger dans la guerre. Pourquoi moi ? Il y en a d'autres. Pas comme vous. Vous avez une chose qu'on ne peut pas apprendre, un talent brut, affiné par l'expérience du terrain. Et surtout, vous avez cette conscience morale, ce recul. Votre tir de samedi dernier, c'était une signature. Peu de tireurs sont capables de viser un point caché derrière une cible à près d'1 kilomètre, encore moins de le faire sciemment. Clara resta silencieuse. Elle regardait au loin les cibles fixées dans la terre battue. Elle lui semblait soudain moins intimidante que ce que cette proposition impliquait. Revenir dans un monde qu'elle avait fui. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Vue en train de discuter avec un marine. Intéressant pour une vendeuse de quincaillerie. Elle regarda autour d'elle mais ne vit rien. Quelqu'un la surveillait. Et plus rien ne serait jamais discret. Le lundi matin, elle repéra la voiture banalisée stationnée face au magasin. Une berline grise. La même qui, la veille, était dans le parking de son immeuble. Mardi, une deuxième voiture s'ajouta. Mercredi, même les clients commencèrent à poser des questions. Tom Brisson l'interpella. « Clara, il y a 2 gars chelous dans le parking depuis 3 jours. Des problèmes ? Je gère. » Elle n'avait pas envie d'en dire plus. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement, elle alla frapper à la vitre de la berline. Le conducteur abaissa la vitre. Costume sombre, regard calme. « Mademoiselle Moreau, agent Damien Savard, bureau fédéral d'enquête.
Il montra rapidement sa plaque. « Puis-je vous poser quelques questions? À propos de quoi? De votre service militaire et de certaines anomalies qu'on a remarquées. » Son sang se glaça. « Quelles anomalies? Celles qui indiquent que quelqu'un a pris soin d'effacer certaines traces. Vous préférez parler ici ou dans un lieu plus discret? » 20 minutes plus tard, elle était assise face à 2 agents fédéraux dans un café discret du centre-ville. L'agent Savard avait été rejoint par une collègue, agent Karine Tran, cheveux tirés en chignon strict, regard analytique. Tous deux portaient le poids d'une longue habitude à poser des questions difficiles. Mademoiselle Moreau, selon nos archives, vous avez quitté les forces armées en 2019 pour raisons médicales, notamment une blessure dorsale chronique. Clara ne dit rien, elle attendait la suite. Pourtant, des témoins militaires présents au stand de tir ont décrit une performance physique et technique incompatible avec un tel diagnostic. L'agent Tran sortit un dossier. Nous avons également découvert que votre identité civile actuelle a été établie peu après votre sortie de l'armée. Nouveau permis, nouveau dossier médical, nouvelle historique professionnelle. Quelqu'un a veillé à ce que vous deveniez invisible. Clara croisa les bras. Je voulais simplement retrouver un peu d'intimité. Ce n'est pas un crime. Non, admit Savard. Mais cela soulève des questions. Sur qui vous êtes vraiment et sur ce que vous êtes encore capable de faire. Il posa sur la table plusieurs photos. Elle s'y reconnut à différents stands de tir capturés à son insu. Nous vous suivons depuis 18 mois. Au départ, nous soupçonnions des liens avec un trafic d'armes. Une tireuse aussi précise, aussi discrète, avec un passé effacé, c'était suspect. Et maintenant, demanda-t-elle, vous pensez toujours que je suis un danger? Tran intervint. Ce que vous avez démontré samedi dernier nous a forcés à reconsidérer cette hypothèse. Vous n'êtes pas une menace, mais vous êtes une solution. Elle ouvrit un autre dossier, plus volumineux. Il y a 3 semaines, un groupe classé comme extrémiste a pris 12 otages dans une zone isolée du Montana. L'opération tactique est prête, mais nous avons un problème. Les positions de tir sont trop éloignées. Le meilleur de nos snipers hésite. On cherche quelqu'un capable de faire le tir dont dépend la vie de ces otages. Clara s'adossa lentement à sa chaise. Vous voulez que je les élimine à distance? Non, corrigea Tran. Nous voulons que vous assuriez la couverture. Tirez uniquement si l'un des otages est en danger immédiat. Vous seriez inséré de nuit, positionné à 1200 mètres de la structure. Il n'y aura pas de deuxième chance. Clara observait les plans satellites. Son esprit d'opératrice se remit instinctivement en marche. Champ de tir, dénivelé, angle de vision, couverture naturelle. Pourquoi moi? Parce que vous êtes la seule personne identifiée ces dernières années capable d'un tel tir avec une fiabilité réelle. Elle inspira profondément. Chaque fibre de son corps hurlait de s'éloigner de tout ça. Mais une autre part, celle qui n'était jamais vraiment partie, analysait déjà le vent, l'humidité, la cadence respiratoire. J'ai besoin de temps. Vous avez 24 heures. Après, ce sera trop tard. De retour chez elle, elle alluma la lumière d'un petit bureau où s'entassaient les restes de sa vie d'avant. Des cartes, des balles, des pièces détachées. Son téléphone vibra. C'était le colonel Renaud. Renard neuf. J'imagine que les fédéraux sont passés te voir. Ils veulent ce que je couvre une opération. Je sais tout. La question n'est plus ce qu'ils veulent, mais ce que tu veux faire. Tu as fui ta compétence, tu as tenté de l'enfouir. Mais maintenant, tu peux l'utiliser pour sauver. Le lendemain, à 11h47, elle appela l'agent Savard. Je participerai à l'opération, mais à mes conditions. Nous vous écoutons. Ce sera une intervention unique. Je refuse tout recrutement, toute surveillance post-mission. Après ça, je disparais à nouveau. Accordé. Vous serez prête à voyager dans 6 heures? Je viens avec mon propre fusil et mes munitions. Non négociables. Compris. Le véhicule viendra à 18h. Les heures suivantes furent un balai méthodique. Clara emballa son matériel, vérifia chaque cartouche, mesura ses charges. À 18h précises, une SUV noire s'arrêta devant chez elle. L'agent Tran en descendit en tenue tactique. 3 heures de route plus tard, elles rejoignirent une base avancée dans une région isolée. L'activité battait son plein. Écran, radio, drone. Clara fut présentée à l'agente spéciale Marissa Duval, la responsable de l'opération. 20 ans d'intervention, une réputation de froide efficacité. Votre position sera à 1230 mètres. Vous aurez une équipe de repérage, communication directe avec le commandement. Notre autre tireur couvre la zone à moyenne distance. Vous êtes notre œil longue portée. À 3 heures du matin, Clara fut insérée sur un promontoire rocheux sous une bâche tendue pour la dissimuler.
L'obscurité était totale, à peine troublée par les faibles lueurs thermiques émises par le bâtiment visé. Agent Éric Landry, son observateur, commenta « Vent de sud-ouest, 5 km par heure. Cible principale visible. » À travers sa lunette, Clara repéra un homme armé, stationné à proximité d'un groupe de silhouettes recroquevillées. Les otages. Le moment approchait. À 5h30, la radio grésilla. Négociation en échec. Les suspects deviennent agités. Préparez-vous à engagement. 2 minutes plus tard, mouvement suspect. Le sujet armé se rapproche des civils. Vous êtes autorisé à engager s'il représente une menace. Tout devint silence dans l'esprit de Clara. Plus de peur, plus d'hésitation. Elle s'enfonça dans sa respiration, verrouilla son point naturel d'alignement. Les croix se figèrent sur la poitrine de la cible. Une inspiration, une pause, un tir. Le recul laissa place à l'observation. À travers la lunette, elle vit l'homme s'effondrer. Le groupe d'otages hurla brièvement, puis se figea. Le calme revint. Les autres suspects se rendirent sans résistance. L'opération venait de basculer en leur faveur grâce à un seul tir. Le reste de la journée passa dans un flou. Débriefing, rapport, repli. Clara rentra à Ridgeway sans un mot. L'agent Tran lui remet d'un dossier. Voici un document officiel reconnaissant votre rôle. Vous êtes libre, comme convenu. Mais sachez que certaines personnes aimeraient vous reparler. Elle retourna à son quotidien. Le magasin, les rayons, les pots de peinture. Mais tout avait changé. Tom Brisson l'approcha. « Clara, j'ignore ce que tu as traversé. Mais ces types en costume ont vidé le parking d'un coup. Si un jour tu veux autre chose, tu n'as qu'à demander. » Quelques jours plus tard, le colonel Renaud l'appela. « Le tir que tu as fait a circulé dans certains cercles. Et pas seulement les nôtres. La société dont je t'ai parlé veut toujours de toi. Mais d'autres aussi, formation, encadrement, analyse. Tu aurais l'embarras du choix. J'ai tenu parole, j'ai fait ma part. Je ne retourne pas sur le terrain. Qui parle d'y retourner? Tu pourrais former ceux qui vont y aller. Tu as fait plus que prouver que ton talent peut sauver. » Le samedi suivant, une femme en tailleur frappa à sa porte. « Madame Moreau, je suis la directrice Adèle Fournier, division contre-terroriste du Bureau fédéral. J'aimerais vous parler d'un poste à pourvoir. » Clara l'écouta présenter l'offre. Responsable national de la formation au tir de précision. Poste basé à Quantico. Aucun engagement opérationnel, juste transmettre. Sauver des vies par procuration. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle une dernière fois. « Parce que vous comprenez ce que signifie tirer, ce que cela coûte et ce que cela peut sauver. » 2 semaines plus tard, elle démissionna officiellement du magasin. Tom la serra dans ses bras. « J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais ici. » Elle répondit doucement. « Oui, j'ai trouvé la paix. » 6 semaines plus tard, elle se tenait face à une première promotion de tireurs d'élite fédéraux. Son badge indiquait « Agent spécial Clara Moreau, instructrice principale. » Bonjour à tous. Ce que vous apprendrez ici n'a qu'un seul objectif. Sauver des vies. Le tir de précision ne consiste pas à prouver que vous êtes de bons. Il s'agit d'être prêt quand il n'y aura qu'un seul tir possible et qu'il faudra qu'il soit parfait. Et tandis que les élèves s'alignaient sur la ligne de tir à 1000 mètres, Clara observa leur concentration avec fierté. Non, elle ne fuyait plus. Elle transmettait. Et pour la première fois, le surnom « Renard Neuf » ne lui pesait plus. Il lui appartenait. À Ridgeway, Bay 13 accueillit peu après une plaque discrète gravée sobrement. À ceux qui comprennent que la vraie précision parle bas et vise juste. Et bien peu savaient que, certains samedis, la silhouette silencieuse qui reprenait ses marques sur cette allée légendaire était celle de celle qui avait tout changé. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous faites désormais partie de notre communauté d'histoires vraies du quotidien. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore lire vos messages venus des 4 coins du monde.